Bonjour, comme promis, je reviens vers vous pour vous présenter de nouvelles décisions de justice. Aujourd'hui, une décision de la Cour de cassation rendue le 11 juillet 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation en matière de responsabilité des produits défectueux. En l'espèce, un incendie a détruit un bâtiment d'exploitation en raison d'une surtension accidentelle sur le réseau électrique qui a causé l'explosion du transformateur qui était situé près du bâtiment. Le propriétaire du bâtiment et son assureur ont assigné ERDF sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, l'ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil, devenu 1342 alinéa 1 du Code civil. ERDF a opposé au propriétaire et à son assureur la prescription en estimant que leur action aurait dû être fondée sur la responsabilité des produits défectueux, à savoir l'ancien article 1386-1 du Code civil devenu 1245-1. La Cour d'appel de Versailles, dans une décision du 30 mars 2017, a retenu l'applicabilité du régime de la responsabilité des produits défectueux et elle a estimé que l'action du propriétaire et de son assureur était prescrite. Évidemment, le propriétaire et l'assureur ont formé un pouvoir en cassation. Alors, deux questions étaient posées à la Cour de cassation. La première question, c'est celle de l'applicabilité du régime de la responsabilité des produits défectueux lorsque le bien endommagé est un bien destiné à usage professionnel. Sur cette question, c'est un arrêt de rejet. Il en résulte que nous connaissons les moyens du pourvoi dans la décision de la Cour de cassation. Selon le pourvoi, la directive du 25 juillet 1985, qui est à l'origine du droit national applicable en matière de responsabilité des produits défectueux, ne visait pas les biens à usage professionnel. La directive visait en effet uniquement les biens destinés à l'usage ou à la consommation privée et utilisés à cette fin. Selon la Cour de cassation, si l'article 9 de la directive vise effectivement l'usage ou la consommation privée, l'interprétation qu'en ont fait les droits nationaux et l'interprétation des jurisprudences nationales permettent d'adapter plus largement le droit européen. La Cour de cassation se réfère tant à la directive qu'à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et en particulier une décision du 4 juin 2009, Motor-Leroy-Sommer, qui avait été rendue sur une question préjudicielle de la Cour de cassation et dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne avait précisé que les droits nationaux que la directive plus précisément ne s'opposait pas à une interprétation plus large par les droits nationaux ou par la jurisprudence interne et que donc pouvait être inclus l'usage professionnel, les dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel. Donc, en l'absence de limitation du droit national, la Cour de cassation rappelle que l'article 1386-2 devenu 1245-1 du Code civil s'applique aux dommages causés à un bien destiné à l'usage professionnel. La deuxième question qui était posée à la Cour de cassation concerne cette fois la possibilité d'agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en complément de l'action sur la responsabilité des produits défectueux. Selon le pourvoi, il était possible d'agir sur les deux fondements, puisque la responsabilité des produits défectueux n'exclut pas l'application d'un autre régime. La Cour de cassation, dans sa décision, explique qu'effectivement, il est possible d'agir selon deux fondements. Il est possible de se prévaloir de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou d'un régime spécial de responsabilité, à condition qu'il y ait des fondements différents. Elle donne un exemple précis puisqu'elle se réfère à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne encore, du 25 avril 2002, González Sanchez, et dans laquelle il y avait une action en responsabilité garantie des vices cachés et
elle donne l'exemple de la garantie des vices cachés ou de la faute, et elle renvoie cette décision de justice. Mais elle constate que pour l'action en responsabilité du fait des choses, qui est prévue à l'article 1384 alinéa 1, devenu 1242 alinéa 1, lorsqu'elle est invoquée après la mise en circulation du produit, c'est parce qu'il y a un défaut de sécurité. Donc, selon la Cour de cassation, le fondement est le même dans les deux cas. Donc, il n'était pas possible d'agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, puisqu'il aurait fallu agir sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Donc, en l'espèce, puisque l'action a été intentée plus de 3 ans après la connaissance de l'origine électrique du sinistre, l'action était prescrite. Voici pour cette décision de justice. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans cette décision, la Cour de cassation est extrêmement pédagogue. Elle rappelle des décisions de justice, elle rappelle l'interprétation de la directive européenne de 1985 et elle répond à 2 questions fondamentales en matière de responsabilité. Voici pour ces décisions. Je vous rappelle mes coordonnées. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ou à laisser un tip sur le compte Tipeee.